Où est Éric Zemmour? On le cherche. Il a perdu la présidentielle, il est arrivé aux alentours de 7% au premier tour. Depuis, il a essayé de structurer son mouvement. Il y a eu les législatives. On n'entend plus guère parler de lui. Et franchement, certains se demandent, il est toujours en politique ou pas? Oui, il est toujours en politique, même s'il est engagé actuellement dans une tournée pour dédicacer son dernier livre. Il a voulu envoyer un petit message, une forme de carte postale, un rappel, en quelque sorte, à ses partisans, à ses soutiens. Sur son compte Twitter, un post mardi dernier. Et regardez ce qu'on peut lire. Reconquête sera de tous les scrutins à venir et en tant que président de notre parti, je participerai à toutes les campagnes. Il veut donc rassurer Éric Zemmour, en quelque sorte, ceux qui s'inquiétaient justement d'une certaine forme de retrait. C'est un message qui est à la fois quand même assez ambigu, je trouve. Comme s'il avait besoin de rassurer ses électeurs qui le cherchent, justement. On ne sait toujours pas, par exemple, si Éric Zemmour sera la tête de liste de sa formation politique Reconquête aux prochaines élections européennes de juin prochain, le 9 juin prochain, très exactement, on a appris la date. Est-ce qu'il mènera la bataille personnellement? Vous l'avez dit, Elisabeth, c'est vrai qu'on se souvient qu'il avait passé la main, en quelque sorte. Il s'était mis en retrait au lendemain de la présidentielle, décidant de tirer un trait sur les élections législatives, ne pas mener ce combat qui n'était peut-être pas jugé à sa hauteur. Ce matin, sur BFM TV, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, botte en touche, elle aussi, sur le calendrier de l'annonce de cette tête de liste pour les européennes chez Reconquête. Écoutez-la. Le bureau exécutif se prononcera lorsque nous le souhaiterons pour être le mieux armé possible pour aller vers cette élection qui, j'en suis sûre, va être un moment important pour nous parce qu'il va nous permettre de rentrer dans les instances européennes et de participer, je l'espère, à la grande recomposition des droites européennes à venir. Voilà, en temps voulu, on saura. J'ai compris que ce serait dans les prochaines semaines, d'ici cet été, pour un lancement de la campagne des européennes, à la rentrée politique de septembre prochain, fin août, début septembre. Marion Maréchal, elle est disponible pour mener cette liste si Éric Zemmour devait encore une fois passer la main. C'est un scrutin important, elle le dit, Marion Maréchal, le scrutin européen qui est souvent boudé par les personnalités politiques françaises. Une élection de seconde division, Éric Zemmour a même dit une sous-présidentielle. En quelque sorte, c'est un scrutin important pour se compter, par exemple, car c'est une élection à un seul tour, à la proportionnelle. Il faut faire plus de 5% des suffrages pour avoir des élus au Parlement européen. La liste Reconquête, elle peut légitimement avoir quelques prétentions pour cette élection. Regardez un récent sondage publié dans le journal du dimanche par IFOP Fiducial. Alors, j'ai fait une sélection des 2 premiers partis qui arrivent à ce stade en tête. La liste du Rassemblement national, la liste de la majorité présidentielle, et puis loin derrière, après notamment les partis de gauche, la liste du parti Les Républicains avec 8% d'intention de vote, liste de Reconquête 6%. Oui, ça rame. Mais 6%, vous me direz, Elisabeth, c'est finalement peu ou prou le score d'Éric Zemmour lors de la dernière élection présidentielle, 7 exactement. Marion Maréchal voit le parti du Rassemblement national très loin, et donc se dit ce n'est pas vers les électeurs de Marine Le Pen qu'il faut aller chercher des voix, mais plutôt du côté du parti Les Républicains, un parti décidément toujours très affaibli. Écoutez à nouveau Marion Maréchal sur la stratégie de Reconquête. Partout en Europe, on voit des trajectoires de coalition des droites, et nous, on continue d'avoir cette fausse droite LR qui, elle, veut courir en permanence vers le centre et vers la gauche. C'est vrai que aujourd'hui, la stratégie du Parti Les Républicains, elle peut sembler floue pour certains. Aux européennes, la liste pourrait être tirée par le très droitier François-Xavier Bellamy, mais quelle place aura l'européen et plus centriste Michel Barnier? Il y a aussi, et on en a parlé sur ce plateau, la dernière interview de Laurent Wauquiez, parue dans Le Point, qui semble donner quelques petits bons points, mais il faut les souligner, à Emmanuel Macron. Au moment même où, dans sa formation politique, Nadine Morano regarde du côté du Rassemblement national, justement pour ce scrutin des européennes. J'ai sorti un extrait de l'interview de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. On a parlé de ses démêlés avec la justice, mais intéressons-nous à un volet plus politique de son interview sur les Républicains, sa famille politique. Ils sont coincés entre Mélenchon et Marine Le Pen. Les Républicains n'ont aucun avenir dans une opposition stérile. Il ne s'agit pas de se renier en aidant un candidat que l'on a combattu, mais d'aider la France. Nicolas Sarkozy milite toujours
pour une grande coalition gouvernementale des LR avec le parti d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, Éric Ciotti, le patron des LR, ne le souhaite pas. Et c'est peut-être ce qu'attend Éric Zemmour avant de se prononcer sur son avenir pour les européennes, de voir si les LR définissent une stratégie claire. Peut-être que ce qui fait peur aussi, c'était l'image repoussoire d'Éric Zemmour. On se souvient que pendant sa campagne, il y avait des maires qui ne voulaient pas lui louer des salles pour qu'il puisse tenir ses meetings. Est-ce que cette image-là, elle perdure ? Oui, c'est vrai qu'Éric Zemmour, vous avez raison Hélène, il a toujours une image très clivante dans l'opinion, dans les sondages, dans les baromètres de personnalité. Il est souvent relégué au fond du classement, par exemple, loin derrière un certain Laurent Wauquiez. Et j'ai vu un article dans la presse quotidienne régionale Sud-Ouest. Je vous l'ai dit, il est en tournée pour dédicacer son dernier livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et Sud-Ouest nous apprend que 2 restaurants ont refusé d'accueillir Éric Zemmour à Arcachon et à La Teste, ne voulant pas que leur nom soit associé à cet homme politique. Ça reste un poids difficile à assumer pour Éric Zemmour, notamment dans une campagne présidentielle nouvelle. Pour certains, ils sont encore le souffle. Merci beaucoup, Damien Fleureau, pour cette chronique sur Éric Zemmour. Il sera l'invité du grand jury dimanche prochain. Ah ben voilà.